Des dizaines de terroristes neutralisés et plusieurs véhicules détruits par des frappes de drones. Des frappes opérées mardi par les FAMA à Bourem et à Al-Moustrat pour mettre en échec des attaques complexes terroristes. Et gros plan dans ce 13 heures sur 4 grandes réformes institutionnelles. De la première à la 4e République, c'est le sujet du dossier du 22 septembre. Des analyses sur ces réformes en fin d'édition. Bonjour, bienvenue. Nous ouvrons ce 13 heures par les états généraux de l'entretien routier qui ont débuté hier au Centre international des conférences de Bamako. L'objectif de ces assises est de réfléchir aux stratégies de renforcement de l'entretien routier, également aux enjeux, défis et perspectives de l'initiative. Alousseynou Touré. Le deuxième plus vaste pays de l'Afrique de l'Ouest qu'est le Mali voudrait faire de sa continentalité un atout pour son développement. Les présentes assises sur l'entretien routier visent à optimiser les routes en les rendant plus durables. L'autre goulot d'étranglement demeure le financement. Celui-ci tiendra compte des efforts internes et de la contribution des partenaires extérieurs. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes, ne ménageons aucun effort pour apporter nos contributions dans le cadre du dialogue avec l'État et la mobilisation de ressources en vue notamment de renforcer les capacités et apporter l'appui institutionnel à l'endroit des principaux acteurs de la chaîne de l'entretien routier. En tout cas, l'État malien s'engage dans une dynamique de pérennisation des routes en s'appuyant sur le potentiel existant. Le ministre en charge du transport fonde de réels espoirs sur ces assises. Les présentes assises augurent de belles perspectives pour l'entretien du réseau routier. Elles permettront de tirer parti des réflexions approfondies, des analyses pertinentes et des échanges entre experts autour des thématiques ci-après: la gestion du réseau routier, le financement de l'entretien routier, la passation des travaux d'entretien routier, l'exécution des travaux d'entretien routier. Quant au chef du gouvernement, il a précisé les contours politiques de cette activité tout en invitant les acteurs à plus de responsabilités dans la démarche. Il vous appartiendra dès lors, pendant ces 3 jours, mesdames et messieurs, de poser un diagnostic sans complaisance de l'entretien routier, au prix d'une remise en cause des habitudes néfastes constatées et des acquis engrangés, afin de prendre en charge opportunément les préoccupations de nos citoyens qui sont nombreuses et légitimes face à la situation de l'état des routes dans notre pays. Les assises qui dureront 3 jours permettront aux participants de formuler et d'adopter des mesures juridiques et financières qui vont désormais encadrer le domaine de l'entretien routier pour plus d'efficacité. Direction Kati pour parler de la journée d'excellence du Prytanée militaire. Cette journée devenue une tradition vise à récompenser les élèves qui se sont distingués par de bons résultats au cours de l'année académique. Une pratique qui incite les élèves au travail bien fait. Ils sont 450 élèves de 12 nationalités différentes. Plus de détails avec Modibo Mariko. Un ciel sans soleil ce matin à Kati donne un climat exceptionnellement doux qui semble s'associer des fêtes à la fête pour célébrer les excellents du Prytanée militaire. Devant le Premier ministre, avec à ses côtés le ministre de la Défense et beaucoup d'autres membres du gouvernement, 450 élèves, parmi lesquels 125 filles, étaient à l'honneur. Des élèves de 12 nationalités, dont 8 de l'UEMOA magnifiés pour de brillants résultats obtenus au cours de l'année. 98,75% d'admis au DF contre 76% au bac. Vous êtes la preuve vivante que la persévérance et le travail acharné portent leurs fruits, que le chemin de la discipline et celui de la réussite se rencontrent nécessairement. En relevant les défis académiques et militaires avec détermination, vous devenez des exemples inspirants et une convoitise pour vos pairs. Ayez toujours à l'esprit que l'excellence n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est à la portée de chacun d'entre nous. Pour l'atteindre, il suffit d'adopter une attitude positive, de fixer des objectifs ambitieux et de travailler avec détermination. L'édition 2023 de la Journée de l'excellence scolaire du Prytanée militaire de Kati, celle-ci nous plonge tout droit dans le souvenir
du martyre de la communauté éducative dans son ensemble et celle en particulier des régions touchées par le terrorisme et les fermetures d'écoles. Nos pensées vont aux élèves, enseignants, parents d'élèves toujours présents dans ces régions. Nous devons les performances actuelles de notre école à l'engagement déterminé du commandement militaire et surtout des enseignants. La plus grande récompense ici s'appelle le prix d'honneur. Ce prix constitué d'une moto, d'un ordinateur, plus un équipement de PlayStation est revenu à Nouhoum Oumar Guindo du Mali, prix remis par le Premier ministre. 3 autres grands prix, notamment celui de l'excellence, est décerné à Abdul Sherif Sankara du Burkina Faso, le prix de l'espoir à Kourika Afsatou du Mali, le prix d'encouragement du cycle fondamental à Amadou Mamari Kamara du Mali et celui du secondaire à Magnouma Diabaté du Mali. À ces prix s'ajoutent plusieurs dizaines de distinctions individuelles et collectives pour récompenser aussi bien les corps anciens que l'encadrement militaire. En somme, des prix pour respecter une tradition vieille de 19 années, mais surtout créer une saine émulation entre les élèves. Surtout qu'à la matière, les prédécesseurs ont mis la barre très haut. À cette phase critique de notre histoire du Mali, une phase existentielle, un tournant historique, ce sont des élèves de cette école qui ont en charge la destinée du Mali. Vous savez que le ministre de la Défense, il a étudié ici, il a dirigé ici, il a laissé des belles traces et il continue à en laisser. Je voudrais féliciter l'encadrement militaire et lui-même et tout le monde parce que c'est une volonté commune qui nous a conduit à cette situation. Il laisse des traces quand il étudiait, quand il était directeur et maintenant quand il est ministre. Vous savez aussi que beaucoup de chefs militaires dans notre pays, celui qui a la chance aujourd'hui de conduire les destinées du Mali, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il a fait cette école. Le président du CNT, l'organe transitoire de transition, il a fait cette école. Le chef d'état-major général de notre armée a fait cette école. Beaucoup de chefs militaires qui font la fierté du Mali aujourd'hui. Ils sacrifient, certains sacrifient leur vie, ils sont de cette école. Rien n'est de trop aujourd'hui pour nos militaires. Je retourne donc très ravi. Je souhaite bonne chance aux élèves, aux encadreurs. L'excellence ayant aussi besoin d'un cadre bien approprié pour se manifester, le Premier ministre a inauguré séance tenante 3 infrastructures pour les élèves et leur encadrement, un bloc académique, un réfectoire et un dortoir pour les filles. Choguel Kougala Maïga a offert à l'école des ordinateurs, des motos et des téléphones. En retour, les élèves lui ont décerné un tableau avec les couleurs du Mali et un message d'unité pour les Maliens. La journée de l'excellence au Prytanée militaire de Kati est aussi une journée de fête. Les élèves, pour l'occasion, ont fait montre de leur savoir-faire sur le plan artistique par la présentation de pièces de théâtre, de danses chorégraphiques avec comme toile de fond le thème de la paix. Puis après, on a assisté à une deuxième arrivée du PM avec à ses côtés les ministres de la Défense. Ce qui n'était qu'une mise en scène, peut-être une copie n'aura rien oublié de l'original. Jugez-en vous-même. Je vous le disais dans les titres, les FAMA sont mobilisées pour mettre en échec des attaques terroristes. Elles ont procédé à des frappes de drones qui ont permis de neutraliser des dizaines de terroristes et plusieurs véhicules. C'était mardi à Bourem et à Al-Moustrat dans la région de Gao. La zone est placée sous haute surveillance opérationnelle, précise l'état-major général des armées. Retour sur les faits, un commentaire de Ibrahima Traoré avec le concours de la DIRPA. Le professionnalisme et la puissance de feu des forces armées maliennes ne font plus aucun doute. Illustration parfaite sur le terrain face aux groupes armés terroristes. Dernier exemple en date, les attaques terroristes complexes de Bourem et Al-Moustrat dans la région de Gao. Que s'est-il réellement passé le mardi 12 septembre ? Des dizaines de motos et de véhicules avec à bord des terroristes se dirigent vers Bourem pour s'attaquer aux forces armées maliennes et aux populations civiles. C'était sans compter sur la précision des renseignements et la force de frappe des FAMA. Aux environs de 9h20, l'armée combine des actions aéroterrestres et met en échec cette attaque. Sur ces images exclusives, l'on aperçoit clairement un regroupement de véhicules terroristes. Ils sont dans les viseurs des drones de l'armée de l'air. Des drones qui interviennent avec succès à 11h34 en neutralisant cette première colonne. Ce sont des pick-up parfois équipés d'armes lourdes. 5, 6,
Non loin de là, à Al-Mustrat, 5 minutes après, à 11h39, une seconde frappe de drone cible avec succès un autre regroupement de véhicules terroristes. Face à cette intervention musclée de l'armée au sol comme dans les airs, les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite abandonnent plusieurs de leurs compagnons. Les FAMA règnent en maître absolu et contrôlent parfaitement la situation. À aucun moment, le camp, encore moins la ville, ne tombe sous le contrôle des terroristes. L'état-major général des armées précise dans un communiqué que les opérations se poursuivent et rassure que les forces armées maliennes restent dans le noble esprit de leur responsabilité de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et leurs biens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bravo à nos femmes. Le gouverneur de la région de Tombouctou était au chevet des rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou. Le commissaire divisionnaire Bakoum Kanté est allé s'enquérir de leurs conditions d'hébergement et prise en charge médico-sociale. Il était porteur d'un message des autorités de la transition, envoyés spéciaux à Gourmararous, Idrissa Goulou Sissoko et Hassan Haïdara. Voici la plus jeune rescapée âgée d'à peine 1 mois qui a perdu sa mère dans l'attaque du bateau Tombouctou. Ils sont près de 407 rescapés accueillis et hébergés par les populations de Gourmararous et les acteurs humanitaires. C'est au nom des hautes autorités de la transition que le gouverneur de la région de Tombouctou est arrivé à Gourmararous pour exprimer la compassion de la nation aux rescapés. Nous sommes venus au nom des autorités de la transition, à nos noms propres, pour exprimer notre compassion, notre soutien, notre solidarité à ces rescapés de cet incident criminel, barbare, inqualifiable, pour leur dire tout le pays les soutient, tout le pays est en solidarité avec eux. Le maire de la commune et le représentant des rescapés ont signalé que tout est mis en œuvre pour leur prise en charge par les autorités de Gourmararous, mais souhaitent rejoindre très rapidement leur famille. Le chef de l'exécutif régional a salué la mobilisation des autorités sanitaires et sociales de Rarous et les acteurs humanitaires. Je remercie l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés, à commencer par le maire de Banikan, qui n'a ménagé aucun effort pour que les rescapés puissent avoir à s'habiller, puissent avoir à manger avant d'arriver à Rarous ici. Et à Rarous, l'ensemble des autorités, les notabilités, les élus, les autorités administratives, et les jeunes, les femmes, tout le monde, chacun a montré qu'ils sont là pour ces rescapés. Enfin, les partenaires, l'État a été appuyé. L'État est appuyé encore par les partenaires. La prise en charge ici, en plus de ce que l'État a fait, les partenaires sont bien engagés. Le gouverneur a aussi informé les rescapés que des dispositions sont en cours pour leur acheminement à Tombouctou et ensuite être transférés vers leur destination finale. Il faut signaler que le déplacement de la délégation régionale a été assuré par les FAMA. Et ici, à Bamako, le gouvernement et ses partenaires se sont réunis hier pour une évaluation des activités menées par l'initiative Spotlight au Mali pendant les 4 dernières années. À l'heure du bilan, les résultats engrangés sont satisfaisants selon les deux parties. Awadit Makamara, compte rendu. Voici Marie Traoré, quinquagénaire, mère d'une fille de 14 ans. Personne en situation de handicap, Marie a vécu des moments sombres dans sa vie. Elle retrouve le sourire grâce à l'initiative Spotlight, un projet qui vise à mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Cette initiative a été très bénéfique pour moi. Aujourd'hui, j'ai le respect et la considération de mon entourage. À l'image de Marie, Seydou a également suivi des formations sur la masculinité positive. Je ne pratiquais pas les travaux domestiques. Pour moi, c'était réservé aux filles. Quand je me marierai, je servirai d'exemple pour les femmes. Je leur resterai fidèle. L'initiative Spotlight, en récapitulatif, 4 ans de lutte contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et les obstacles à la santé de la reproduction.
Mais pas seulement. Elle capitalise également des séries de renforcement de capacités, l'amélioration du cadre juridique et politique. Les avancées réalisées par le programme dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ont été effectives grâce à l'appropriation par toutes les parties prenantes et aussi grâce au principe de redevabilité et d'inclusion. Grâce à l'initiative Spotlight, l'Union européenne s'est engagée fermement contre les violences faites aux femmes et aux filles, avec un investissement financier dépassant les 14 milliards de francs CFA. Mais plus que les sommes engagées, c'est la force de cet engagement qu'il faut retenir. Le programme Spotlight a permis d'accomplir d'importants progrès dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La situation des droits des femmes et des filles, leur autonomisation et l'élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard restent un défi pour les autorités maliennes. Conscientes de l'ampleur du phénomène au Mali, les plus hautes autorités du pays ont décidé de déployer d'importants efforts pour lutter efficacement contre le fléau, parmi lesquels on peut retenir entre autres la création du Programme national pour l'abandon des violences basées sur les genres, l'élaboration de la stratégie nationale holistique pour mettre fin aux violences basées sur les genres avec son plan d'action, la mise en œuvre du programme Initiative Spotlight. L'initiative Spotlight concerne 8 pays en Afrique. Au Mali, elle a amélioré les conditions de vie des filles et femmes des populations de Kaï, Sikasso, Ségou et Koulikoro. Sur un tout autre plan de l'indépendance à nos jours, le Mali a connu 4 grandes réformes institutionnelles correspondant à 4 républiques. C'est le sujet du dossier 22 septembre qui fait l'analyse de ces différentes réformes et ressort les avancées de la Constitution du 22 juillet 2023. Suivons un extrait ici avec Soumaïla Berté et Gaussou Achtouré. 4 grandes réformes institutionnelles en 63 ans d'indépendance. Depuis le 22 juillet 2023, le Mali est entré dans la 4e République. C'est à cette date exactement que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution issue du référendum du 18 juin 2023. Elle est l'une des demandes fortes du peuple malien exprimées lors des assises nationales de la refondation. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer les textes de la Constitution adoptés par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Pour rappel, la toute première constitution du Mali indépendant a été adoptée un certain 22 septembre 1960, également jour de la proclamation de l'indépendance lors du congrès extraordinaire de l'USRDA et consacré par ce discours du président Modibo Keïta. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. C'est ce congrès qui a proclamé la Constitution du 22 novembre 1960, Constitution de la Première République, qui a permis à l'Assemblée législative territoriale du Soudan d'appréhender les prérogatives de l'Assemblée nationale du Mali. Et Modibo, qui était déjà le président du Conseil du gouvernement territorial, a été président du Conseil. La Deuxième République est intervenue à la suite du coup d'État de 1968 qui a mis fin la Première République, mais ce n'est que, je crois, 5 ou 6 ans plus tard qu'est intervenue l'adoption par référendum, cette fois-ci la Constitution du 2 juin 1974. Un autre coup d'État est intervenu le 26 mars 1991 qui va mettre un terme à la Constitution de la Deuxième République. Il y aura également une période transitoire qui va s'ouvrir
au terme de laquelle la Constitution de la Troisième République, celle du 25 février 1992, va être adoptée par le peuple souverain pour marquer la naissance de la Troisième République au Mali. Cette Constitution, comme vous le savez, vient d'être mise en état parce que tout simplement, il y a la Constitution de la Quatrième République qui vient d'être entrée en vigueur. L'homme politique Mamadou Sankaré Diblaise a une autre grille de lecture des réformes institutionnelles au Mali. Pour lui, il s'agit plutôt de deux périodes, de deux systèmes de gouvernance depuis l'indépendance du pays. Le premier système politique, qui était pourtant à l'origine constitutionnellement républicain, démocratique, pluraliste et décentralisé, et qui, paradoxalement, a installé un système de gestion que j'appellerais dirigiste. Les gens occultent facilement que le coup d'État de 1968 n'a pas été perpétré contre un parti politique. À ce premier groupe système politique, je vais ajouter le système de 1974. Et ce régime était en parfaite opposition avec la Première République dans ses dispositions constitutionnelles. Au Mali, les facteurs de changement constitutionnel sont à la fois endogènes et exogènes. Ils ont pour nom essentiellement la mauvaise gouvernance des affaires de l'État, l'insuffisance des textes ou encore la nécessité d'adapter nos textes aux principes communautaires. Et ce cocktail est le prétexte tout trouvé pour déclencher des mouvements, des révolutions populaires qui se terminent le plus souvent par un arrêt brutal de l'ordre constitutionnel. Les coups d'État, le Mali en a connu 4 et une ratification des lignes. Les 4 textes constitutionnels que notre pays connaît jusque-là présentent à la fois des ressemblances et des différences. Ils dépendent pour la plupart du contexte dans lequel les réformes ont été opérées. Et chaque réforme a connu des hauts et des bas. Il y a beaucoup de dispositions qui prennent en compte des erreurs du passé, tout en les corrigeant. Pour les dispositions qui sont consolidantes, on peut par exemple citer le cas de la limitation des mandats. Ça, il faut quand même apprécier. Il y a une disposition qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et que la disposition qui parle de la clause limitative des mandats présidentiels ne peut en aucun cas faire l'objet de révisions. Nos préoccupations ont été prises en compte dans la nouvelle Constitution. Parce que d'abord, on a reconnu dans cette nouvelle Constitution notre mission de veille citoyenne, qui n'était dans aucune des constitutions. Nous avons maintenant ce rôle. Et ce rôle, nous allons légiférer pour que nous puissions effectivement l'exercer en toute légalité. Ça, c'est une avancée extraordinaire. La 4e constitution qui est désormais en vigueur suscite beaucoup d'espoir chez les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Elle a le mérite d'avoir pris en compte les aspirations de toutes les forces vives du pays. Voilà, et vous pourrez suivre la rediffusion de l'intégralité de ce reportage à partir de 14h sur ORTM1. Bien sûr, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi.